Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des traumatismes et des phobies, deux phénomènes qui nous empêchent d'être totalement nous-mêmes et de profiter, de jouir du présent. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier les personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des petits messages de sympathie par rapport à ma dernière vidéo sur la tristesse. Donc effectivement, ça m'a fait du bien et puis je vais beaucoup mieux. Je continue à traverser des périodes de turbulence, hein. Euh, de la tristesse à la colère, ce genre de choses. Je pense que je passe un processus de deuil et c'est très accéléré parce que je vais de mieux en mieux. Je pratique beaucoup ce retour au présent dont je parle beaucoup dans les vidéos. Le fait de revenir au présent, car dans le présent, il n'y a pas de souci. Il y a des soucis seulement parce que je pense à ce que je perds ou à ce que je vais perdre ou à ma façon de juger les autres ou de me juger moi. Mais si je reviens au présent, tout va bien. Ceci dit, je le fais régulièrement parce que quand même, il y a quand même, parfois c'est très fort. Et donc c'est intéressant aussi pour moi, je suis content de vivre ça dans le sens où j'ai pas envie d'être déconnecté des personnes qui vivent des grandes souffrances, qui vivent des grandes tristesses ou des grandes colères. Et donc le fait de le vivre, même si j'ai les outils où je peux directement gérer, ça me permet de rester connecté à ce que vivent les personnes et de mieux les comprendre. Et donc, voilà, autant le voir de manière positive aussi. Alors aujourd'hui, on va parler des traumatismes et des phobies. Et je vous pose la question, dans un premier temps, pourquoi relier ces deux phénomènes? Parce qu'elles ont un point commun, elles ont plusieurs points communs, mais il y en a un, bon, elles sont tous les deux dans le passé, c'est-à-dire qu'en fait, on a vécu quelque chose dans le passé qui fait qu'on a aujourd'hui des phobies ou qu'on a aujourd'hui qu'on est toujours avec des trucs du passé qui restent en nous. Hein, ça peut être des accidents de voiture, dans le cas des traumatismes, ça peut être, on peut avoir une phobie des voitures après aussi, mais ça peut être des accidents de voiture, ça peut être de la violence, ça peut être voilà, des situations de guerre ou des menaces de mort, ce genre de choses. Alors quel est le point commun entre les traumatismes dont je viens de parler, donc les menaces de mort, les situations de guerre, les attouchements, la pédophilie, même ce genre de choses, qui ont traumatisé des millions de personnes sur Terre, des situations très désagréables, et les phobies qui font que on a peur de manière un peu irrationnelle sur une araignée, une petite araignée, ou des insectes, ou l'avion, ou les hôpitaux. Euh, Quel est le point commun avec les traumatismes et les phobies, à votre avis? Je pense que vous vous en doutez. Le point commun, c'est en fait la perception à un moment donné dans notre vie d'un danger immédiat, d'un danger très très grand, où on a l'impression qu'on va mourir, donc il y a une menace de mort, il y a une perception de la mort ou une perception d'un grand danger physique. On croit vraiment, à un moment donné, notre organisme, on va dire en fait notre inconscient, notre cerveau reptilien, celui-là même qui nous protège, dont on va reparler dans quelques instants, lui, de manière très réflexe, sent qu'il y a un grand danger. Et pour lui, c'est un danger de mort ou un danger de grande blessure physique. On va toucher à notre intégrité physique. Et donc, c'est le point commun entre le traumatisme et les phobies, c'est vraiment cette perception d'un grand danger. Et puis ensuite, on a réagi comme on a pu. Souvent, on a été victime de la situation, on n'a rien su faire. On va revenir à cette notion d'impuissance parce qu'elle est très importante. Et puis, on se dit, on va passer à autre chose. Alors, effectivement, beaucoup de gens arrivent à passer à autre chose et ont vécu des trucs très difficiles jusqu'à des viols ou des agressions physiques ou des accidents. Et puis maintenant, c'est fini et c'est du passé et c'est complètement oublié. Et c'est complètement intégré dans le sens que quand ils y repensent, il n'y a plus l'émotion. Malheureusement, pour certaines personnes, pour plein de raisons, on n'a pas le temps de développer ici, mais pour plein de raisons, elles vont garder ça en elles en fait. Elles vont pas pouvoir s'en débarrasser, et même avec la meilleure volonté du monde, et ça c'est important, même avec la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas parce qu'on ne sait pas comment faire. En fait, on n'a pas appris comment piloter son cerveau. Et en fait, c'est important de comprendre, et cette vidéo est là pour ça, pour expliquer qu'il y a moyen, il y a un espoir. Et je fais cette vidéo également pour résumer un atelier que j'ai fait il y a une dizaine de jours sur justement l'auto-hypnose pour soigner les phobies et les traumas. Mais je fais surtout aussi cette vidéo pour toutes les personnes qui vivent des phobies, mais pire que ça encore, si on peut dire, c'est les traumatismes, c'est-à-dire que des gens qui ont été victimes voilà, d'agressions, d'attouchements dans leur passé, ou qui ont eu des accidents, qui ont eu des menaces de mort, enfin ce genre de choses, de la violence, et qui vivent aujourd'hui avec ça. Et le point commun entre les gens qui ont vécu les traumas et les phobies, c'est qu'en fait, on se sent très seul, parce qu'on se sent incompris. On a l'impression qu'on vit des choses très très fortes,
des peurs incroyables, des peurs irraisonnées, où parfois on est très très mal, on peut même, dans le cas de traumatisme, ça va plus loin, on peut tomber en dépression, on peut devenir très agressif, on peut avoir une rage à l'intérieur, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Et on se sent très seul et on peut se sentir très honteux aussi, ridicule même de réagir de telle façon. Surtout dans le cas des phobies, on peut se sentir très ridicule. Et l'idée, c'est de vous dire si c'est votre cas et si vous connaissez des gens qui sont victimes de traumatisme ou qui ont été victimes de traumatisme ou qui ont des phobies aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo parce que le message est le suivant, c'est qu'en fait, il y a moyen de rapidement, assez rapidement, en quelques séances, de pouvoir se débarrasser de toute cette charge émotionnelle qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Alors, ce n'est pas se débarrasser de l'événement parce qu'on ne va pas devenir amnésique, on va s'en souvenir. Sauf que la différence va être que quand je vais m'en souvenir de cet événement, si je m'en souviens, parce que parfois on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais si je m'en souviens, je vais m'en rappeler, je vais le regarder et je vais être complètement détaché par rapport à ça. Je ne vais plus avoir l'émotion qui monte. Hein, par exemple, quelqu'un qui a une phobie, ben, il peut voir l'araignée et ça va. Il peut voir un hôpital ou un avion ou une piqûre et ça va. C'est désagréable, mais ça va. Quelqu'un qui se souvient de son passé, de son enfance, qui a été par exemple battu par son père ou ce genre de choses, il va s'en souvenir, mais ça va. Il n'y a plus l'émotion qui monte. Alors il y a certains cas de traumatisés, des gens qui se disent mais ça va, moi j'ai oublié, mais en fait qu'est-ce qu'on voit? C'est que, et ça je voudrais commencer par parler de ça, c'est qu'en fait ça laisse des symptômes. C'est-à-dire que quand on a vécu des situations aussi difficiles, aussi douloureuses, on a des symptômes. Bon, je dis que beaucoup de gens s'en sont débarrassés complètement, ne vivent plus avec le traumatisme, mais pour ceux qui restent encore affectés par ce qui s'est passé, ils vont développer tout un tas de symptômes. En fait, il y a une myriade de symptômes. Notamment, c'est par exemple, on va faire des associations, on va associer tout à un danger. Par exemple, j'ai eu un traumatisme dans un hôpital, et puis maintenant, dès que je vois quelqu'un en blouse blanche, je me sens mal. Dès que je vois la pharmacie, ça me fait penser à ça. Donc je vais associer un tas de situations qui n'étaient pas là au début à cette peur irraisonnée et irraisonnable, très forte. On va avoir des reviviscences, par exemple on va faire des cauchemars régulièrement, on va souvent faire les mêmes cauchemars, ou des cauchemars un peu similaires par rapport à cette situation, par exemple d'enfermement ou d'injustice, on va faire des cauchemars qui vont se généraliser. On va également avoir des altérations cognitives, ça veut dire qu'on va commencer à penser que c'est nous le problème. On va commencer à penser que tout le monde est dangereux, on va commencer à se juger, à juger les autres, on peut tomber en dépression par exemple, on peut devenir hyper hargneux, hyper agressif, et parfois on peut devenir inquiet constamment. On va donc avoir un système nerveux qui va être hyper vigilant. On va constamment être aux aguets, par exemple. Ça peut être un autre symptôme. Cette personne qui n'arrive pas à bien dormir, qui n'arrive pas à se concentrer. Donc en fait, les symptômes, il y en a vraiment une myriade, et je vous renvoie, si ça vous intéresse, au DSM-4, hein, qui est la Bible des psychiatres et des psychothérapeutes. Vous voyez tous les symptômes. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de se rendre compte que parfois, si vous avez une façon de réagir qui est un peu bizarre, vous êtes parfois vite touché par quelque chose, il y a des choses que vous ne supportez pas, vous êtes en dépression, vous êtes en colère pour rien, ou que parfois vous avez une peur exagérée sur quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui a été vécu dans votre passé, soit vous vous en souvenez, soit vous vous en souvenez pas, mais c'est là, c'est en vous, et ça vous empêche d'être pleinement vous-même aujourd'hui. Alors pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui avec vous? Parce que ça fait maintenant plusieurs années, de longues années, que je suis spécialisé dans les traumatismes en hypnothérapie. Donc je fais de l'hypnose, et avec l'hypnose, on arrive, je vois qu'il y a la batterie qui s'en va, j'espère que ça va aller. Avec l'hypnose, on a vraiment un outil très très puissant. J'utilise notamment ce qu'on appelle la PTR, c'est la psychothérapie des traumas réassociative, qui a été inventée par Gérald Brazin, qui a plus de 40 ans d'expérience en hypnose, et spécialisé notamment sur les traumatismes avec des cas très très graves, des cas très lourds, et j'en ai eu aussi, c'est très impressionnant, des gens qui ont été victimes de manière régulière de violences ou de violences sexuelles, d'attouchements, de menaces de mort et ce genre de choses. Et donc c'est important que ça puisse fonctionner rapidement pour aider ces personnes à quitter la souffrance, à ne pas rester avec ça toute leur vie. Et l'espoir, c'est que c'est possible. Et donc je travaille avec ces outils et je voudrais en parler avec vous. Et pour ça, j'ai d'abord résumé très rapidement, comme j'avais fait dans les autres vidéos sur l'auto-hypnose, auto-hypnose et trauma aujourd'hui. C'est quoi donc l'auto-hypnose? Il y a quelques principes qu'on a vus qui sont importants. Le premier principe, donc je vous renvoie aux autres vidéos pour aller plus loin sur l'auto-hypnose, mais très rapidement, l'auto-hypnose, c'est le principe que, c'est les principes que je choisis de vous expliquer, c'est qu'en fait on a deux réalités. On a la réalité extérieure, donc la réalité autour de nous avec les personnes qui se comportent de certaines façons, et puis il y a notre réalité intérieure. Et je prends toujours cet exemple très simple,
Ma réalité intérieure, elle est composée de quoi? De tout mon passé, de tout ce que j'ai emmagasiné comme souvenir. Et si par exemple, dans mon passé, je n'ai jamais été valorisé, on m'a toujours abaissé, et puis je me suis senti souvent seul. Et puis imaginons que dans ma réalité extérieure, il y a quelqu'un qui tombe amoureux de moi, quelqu'un qui veut vivre avec moi, et quelqu'un qui dit que je suis très intelligent et que j'ai beaucoup de valeur. Ben, dans un premier temps, avec ce que j'ai vécu, avec ma réalité intérieure, j'ai l'impression que c'est pas vrai, qu'il en fait trop, ou que la personne se fout de moi, ou qu'il y a une manipulation derrière. Donc qu'est-ce qui va plus favoriser, enfin influencer ma vie d'aujourd'hui, mes réactions émotionnelles et ma façon de percevoir le monde? C'est tout mon passé, c'est toute cette réalité intérieure. Et cette réalité intérieure, elle est composée de quoi? Elle est composée de souvenirs qui sont gravés par des émotions. Les émotions, c'est un peu le ciment qui grave les souvenirs en nous, positifs ou négatifs. Et je suis complètement hypnotisé par ces souvenirs. Ça veut dire qu'en fait, je suis complètement sous l'emprise de ces souvenirs. Et c'est ça la vraie hypnose, en fait. C'est l'hypnose que nous avons nous-mêmes avec notre passé. Le passé nous hypnotise en permanence et nous empêche de voir le monde tel qu'il est parfois. Et nous empêche de faire une projection sans jugement du futur. Souvent, le futur nous fait peur parce que le futur est associé à quelque chose qu'on a connu du passé. On a l'impression que ça va être la même chose. Et on est hypnotisé par ce passé et on ne veut pas que ça recommence. Donc on va avoir peur de l'inconnu. On va avoir peur du futur. On est sous hypnose et tous ces souvenirs sont ancrés en nous sous forme de composantes sensorielles. Ça veut dire qu'en fait, un mauvais souvenir, que ce soit un accident de voiture ou je sais pas, n'importe quoi, hein, une agression physique, on va s'en rappeler, il y aura des images, on va se souvenir des sons, on va se souvenir des sensations physiques, peut-être même des odeurs et des goûts et ce genre de choses. Donc on a vraiment les 5 sens, plus d'autres sens comme le sens de l'équilibre, le sens, la température et ce genre de choses. Tout ça a été extrêmement ancré en nous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en auto-hypnose? C'est qu'on va aller revisiter très très doucement, avec beaucoup de douceur et beaucoup de diplomatie, ces souvenirs qui sont enregistrés dans notre mémoire, qui font qu'aujourd'hui on a des réactions qui sont disproportionnées dans notre présent, et on va aller les modifier. Puisque comme ce sont que des images, ce sont que des choses qui n'existent plus, ce sont des représentations, comme un film, c'est une représentation, ben on peut modifier le film. Vous voyez, ça va pas, c'est possible, on ne peut pas aller dans le passé, mais on peut modifier l'enregistrement du passé. C'est un peu comme si je regarde un film d'horreur, je prends souvent cette analogie, le film d'horreur ou le film triste qui me fait réagir, eh bien, je sais bien qu'il n'est pas vrai. J'ai beau le savoir, mais mon corps, lui, il réagit, comme si c'était vrai. Et après, j'éteins la télévision, et je repense à ce film d'horreur où il y avait des esprits dans la maison, où je repense à cette scène très triste, et j'ai beau être dans mon présent, c'est ma réalité intérieure qui me fait réagir parce que je pense à ce film, malgré moi, quelque part malgré moi, ça tourne tout seul, ça c'est important cette notion, je suis prisonnier de mon passé qui tourne tout seul, eh bien je suis mal dans le présent. Mon corps réagit avec des crispations physiques, hein, avec l'adrénaline ou le cortisol qui est sécrété, et donc je n'arrive pas à profiter du présent parce que je suis prisonnier de cette réalité intérieure. Je suis sous hypnose de mon passé. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le cas des traumatismes et des phobies pour se sortir de ça? Eh bien, il faut d'abord comprendre encore une chose, c'est qu'en fait, quand nous sommes face à une situation qui est extrêmement grave, extrêmement dangereuse, où il y a une menace réelle ou perçue de mort, le cerveau reptilien, donc notre cerveau primitif qui gère 90% de notre vie, de nos réactions, il gère également tout notre corps, toutes les réactions de notre corps. Ce cerveau reptilien, il n'a que 3 façons de nous protéger, enfin 3 façons de réagir. Et la première chose qu'il veut faire, quand nous sommes agressés, la première chose que nous voulons faire, comme les animaux d'ailleurs, c'est quoi? C'est fuir. On veut fuir. Mais parfois on ne peut pas fuir. Par exemple, vous êtes enfant et vous êtes frappé par un de vos parents, ou vous êtes, enfin j'en sais rien, vous êtes dans un accident, ou il y a quelqu'un, une agression, vous ne pouvez pas fuir. Dans certains cas, on ne peut pas fuir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on est enfant, on se sent impuissant, on ne peut pas fuir, on est bloqué. Parfois on ne peut pas fuir parce qu'on a tellement peur qu'on est paralysé par la peur. Ensuite, si on ne peut pas fuir, qu'est-ce que le reptilien a comme autre solution, puisqu'il n'y en a que 3 en fait? La deuxième solution, c'est d'attaquer. Donc je vais attaquer le prédateur, si c'est un animal, ou l'agresseur. Je vais repousser ce qui est dangereux pour moi. Mais si je ne peux pas repousser parce que je suis trop faible, je suis trop petit, ou je me sens impuissant face à la masse de choses qui est autour de moi, par exemple ça peut être une agression par plusieurs personnes, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas fuir. Alors, quelle est la 3e réaction du système nerveux autonome que le cerveau reptilien nous propose? Il n'y en a que 3. Et la dernière, c'est la pire en fait, c'est de rester impuissant, c'est de ne rien faire, de rester sans bouger, qui est quand même très utile parce que si je fais le mort, si je suis en inhibition de l'action, comme on dit en biologie, inhibition de l'action, je ne bouge plus,
eh bien, c'est très utile parce que si on prend le cas de la souris, par exemple, qui joue avec le chat joue avec la souris est en train de mourir, elle a très peur, elle est en alerte, il y a une menace de mort. Et la souris se rend compte qu'elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas attaquer le chat, alors elle fait la morte. C'est la troisième solution. Elle fait la morte, elle est paralysée, elle est figée, et le chat s'en désintéresse un petit peu pendant quelques secondes. Il suffit de quelques secondes, même d'une seconde d'inattention du chat qui va regarder ailleurs, et la souris, paf, elle détale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'organisme de la souris, l'énergie qui était là pour fuir, elle était toujours présente, mais elle attendait. Et donc cet état d'inhibition de l'action, en fait, elle est caractérisée également par une puissance énergétique à l'intérieur de nous, une charge énergétique qui est toujours prête à être évacuée pour avoir l'énergie dans les jambes pour fuir ou pour contre-attaquer, quand c'est possible. Et vous voyez qu'en fait, dans les traumas, qu'est-ce qui est caractéristique, et dans les phobies, c'est pareil, c'est qu'on a un sentiment d'impuissance. Ça veut dire qu'on a vécu quelque chose, et peut-être qu'on ne s'en souvient plus, et si on ne s'en souvient plus, on va quand même pouvoir s'en débarrasser, vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir s'en libérer, on va travailler avec de la symbolique, hein, puisqu'en fait, on a quand même une impression, par exemple, d'être agressé, ou d'être bloqué, ou d'être étouffé. Donc on est impuissant. Mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a une charge énergétique qui est très puissante, qui est là pour contre-attaquer ou pour fuir. Mais pour l'instant, cette charge, elle n'est pas utilisée. Donc c'est un peu comme si je fais chauffer une voiture, ma voiture ne bouge pas, elle est contre un mur, contre la porte du garage, je n'ai pas ouvert la porte du garage, et puis je fais chauffer le moteur, j'accélère, 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 donc le moteur il commence à chauffer. Il faudrait idéalement que la voiture puisse sortir. Mais si la voiture ne sort pas, qu'est-ce qui se passe? Mais le moteur commence à s'abîmer. C'est la même chose avec nous. C'est une bête analogie, mais c'est ce que j'ai trouvé pour expliquer qu'en fait, tous les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, il y a des gens qui vont avoir de la fibromyalgie aussi, il y a des gens qui vont avoir des problèmes de peau, il va y avoir du vitiligo, il y aura plein de choses. Mais en fait, tous ces symptômes physiques et psychologiques sont dus en fait à cette énergie qui reste bloquée en nous. On appelle ça la charge émotionnelle résiduelle. Cette énergie, elle fait des dégâts à l'intérieur, comme le moteur qui chauffe en permanence pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois. On revoit ça chez les animaux qui sont, comme cette souris, qui sont bloqués, qui ne bougent plus, qui sont apathiques. Les animaux qui sont capturés, par exemple, par l'être humain. L'animal, il ne peut pas fuir, il ne peut pas lutter, il ne bouge plus. Mais en fait, il ne peut toujours pas s'échapper et ça peut durer longtemps. Et à un moment donné, il va tomber en dépression. Il va devenir apathique. Et vous avez parfois des personnes, et vous êtes peut-être de celles-là qui ont déjà eu cette sensation de vivre à côté d'elles-mêmes, de ne plus être elles-mêmes, d'être complètement dissociées, de ne plus ressentir les choses. Eh bien, ce sont des symptômes de traumatisme vécu. Parfois, on s'en souvient plus, c'est avant l'âge de 6 ans. Mais ce sont des protections hypnotiques pour ne plus sentir. Sauf que comme la charge résiduelle n'a pas été mise en place pour pouvoir avoir un comportement adaptatif qui est de s'échapper ou de contre-attaquer, eh bien, l'état d'impuissance, l'état de figement, de paralysie reste là. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait en hypnose ou en auto-hypnose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va y aller très doucement. On va d'abord créer un endroit de sécurité, un endroit où on est bien. Et avec notre imagination, puisque l'imagination, vous avez vu, c'est la clé de l'hypnose, l'imagination qui fait que j'imagine qu'une pièce, par exemple, une pièce est brûlante, elle est très très chaude et je la mets sur ma main et je vais avoir une cloque, si j'y crois vraiment. Ou j'imagine que mes mains vont se rapprocher. Hein. Quand j'ai fait ça dans les ateliers, on jouait ça avec ça avec les participants. Il y en a une grande partie, ça fonctionnait. Si j'imagine vraiment bien que mes mains vont se rapprocher, que ma main va se lever ou qu'elle est très lourde, eh bien mon corps réagit. Si j'imagine que je suis sous le soleil, sous une plage, on a pu prouver avec les IRM que le cortex visuel va s'allumer, il va y avoir une sécrétion de mélatonine. Une réaction du corps parce que le corps, il y croit. Comme le corps, il croit à ce film d'horreur. On appelle ça le phénomène idéomoteur. On va utiliser ça, mais pour le bien. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre dans un endroit où on est vraiment bien, on est détendu. Et puis, tout doucement, avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de diplomatie, on va aller chercher quelques éléments de la situation qui crée une peur, qui a donné lieu ensuite aujourd'hui à une phobie ou à voilà, des réactions, des symptômes de stress post-traumatique. On va aller doucement retrouver cette situation et on va quelque part, en étant sécurisé, avoir un regard différent sur la situation du passé, et un regard qui est plus haut, qui est plus grand, qui prend du recul, qui met des ressources en plus. Avec l'imagination, on peut tout faire. Et surtout, ce qu'on va faire, donc première chose, c'est qu'on va revoir cette situation, mais complètement différemment. Comme ça, le cerveau, il reclasse différemment la situation. Ça rassure, avec des protections hypnotiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on va permettre à l'organisme de décharger cette énergie résiduelle, cette charge émotionnelle résiduelle. Et donc, ça va permettre à l'organisme de pouvoir libérer
cette énergie qui, normalement, qui doit servir pour l'attaque ou pour la fuite. En libérant cette énergie résiduelle, ça amène un apaisement dans le corps, ça amène un mieux-être, et ça permet vraiment de tourner la page. Ça permet vraiment, le cerveau comprend que ce truc est fini, ce truc a pu aller jusqu'à son aboutissement, l'énergie est sortie, il a pu y avoir fuite ou attaque, ou affirmation de soi, ou juste on recrée une justice. Il y a quelque chose qui se fait, qui fait que je suis libéré de ça, et donc c'est vraiment dans le passé, et il n'y a plus, ce n'est plus actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'en parle, je n'ai plus cette tension, par exemple. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont parler de leur passé, il va y avoir une forme de tension. Ça veut dire que c'est toujours là dans leur réalité intérieure. Alors, toute cette petite vidéo, c'était pour vous dire vraiment, pour résumer le fait que, bien sûr, c'est mieux d'être accompagné par un professionnel qui va le faire avec vous, parce que chaque cas est spécifique. Il y a des gens qui ont une amnésie, qui ne se souviennent pas, il faut vraiment aller doucement. Il y a des gens qui ont vraiment très très peur, donc il faut mettre beaucoup de protection en place. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir et que vous ne devez pas vous sentir seul avec cette sensation, vous ne devez pas vous sentir bloqué avec cette sensation qui crée aujourd'hui des phobies ou qui crée aujourd'hui des réactions disproportionnées. On appelle ça les syndromes de stress post-traumatique. Vous pouvez vraiment vous en sortir de manière douce et assez rapidement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont peut-être ces syndromes de stress post-traumatique ou qui ont des phobies qui empoisonnent leur quotidien aujourd'hui, vous pouvez partager cette vidéo avec plaisir. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.